Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo construction sur les Sims 4. On continue la rénovation de Willow Creek. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère que tout se passera pour le mieux pour vous. J'espère que vos proches auront la santé et vous aussi. Je sais que c'est quelque chose d'assez bateau, mais pour avoir vécu une année 2024 où l'un de mes proches avait pas une santé incroyable, je peux vous assurer que ça compte plus que tout. Donc vraiment, je vous souhaite le meilleur. Que ce soit personnel, professionnel, j'espère que vous arriverez à faire tout ce que vous avez envie de faire et surtout que vous allez profiter de votre vie, c'est hyper important. Ceci étant dit, je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai apportées au bar à karaoké qu'on a fait la semaine dernière en vidéo. D'ailleurs, j'ai aussi renommé les terrains, donc la salle de sport s'appelle Atlanta et du coup notre bar à karaoké, salle de cinéma, arcade s'appelle le Vapor, enfin en tout cas je l'ai appelé Vapor. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec le style et l'ambiance du terrain. Alors, j'ai changé 2-3 petits trucs. Ici, on a pu les guirlandes, tout simplement parce que je ne savais pas quoi y mettre. Je trouvais ça sympa l'idée d'une ruelle, je pense que je me la garde de côté pour une autre construction, mais honnêtement ici je savais pas quoi y mettre, donc j'ai juste mis des poubelles ainsi que des petits déchets qui traînent. On a toujours l'allée ici avec les avec les panneaux de cinéma, les affiches de cinéma, et je me rends compte qu'on a des briques qui se sont mis ici, donc voilà, modification faite. Du coup j'ai quand même gardé cet esprit d'aller avec des guirlandes ici, puisque derrière je me suis dit ok, je vais mettre un parking. Vous savez, c'est la manière la plus simple pour ma part d'aménager les espaces extérieurs quand je ne sais pas quoi y mettre, et vu qu'on a déjà un parking, alors il est sur quel terrain déjà? Sur le terrain de la boîte de nuit, je me suis dit que c'était cohérent aussi d'en avoir un à cet endroit là. Les voitures peuvent passer ici et se garer là, alors c'est un petit parking mais je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et du coup de l'autre côté, donc au niveau du cinéma et salle d'arcade, à la base je voulais faire une salle de cinéma en extérieur, mais honnêtement ça apportait pas grand chose de plus, donc je me suis dit ok, je vais mettre un endroit où vos Sims vont pouvoir s'installer ici, et on a une table de vente pour pouvoir vendre tout ce qui est nourriture. Vous savez, ça vient avec le pack Passion Cuisine, enfin le pack de jeu, hein. Je dis un pack mais c'est pas un pack d'extension. Sur le dernier côté, eh bien j'ai pas rajouté grand chose, désolé pour la caméra qui saute, c'est pas très agréable. J'ai juste mis un banc, une petite pancarte pour indiquer qu'il y a quelque chose à aller grignoter ici, et les autres modifications sont à l'intérieur. Donc ici j'ai un petit peu changé l'espace. Vous savez, avant tous les tapis de jeu en VR étaient au même endroit, c'était aligné à cet endroit là, et finalement je me suis dit mais ce serait sympa d'avoir un coin orange et un coin bleu, et du coup les petits coins que j'avais mis tout en bas se retrouvent à cet endroit là. Sur les côtés j'ai mis des distributeurs ainsi que des armoires, je trouve ça pratique, nos Sims vont pouvoir faire crac n'importe où ici. Là on a toujours le même espace de jeu et de gaming, d'ailleurs j'y pense, je vais pouvoir changer la console et la remplacer par celle qui est arrivée avec comment dire, les quêtes qui sont sorties pour l'hiver. Je la trouve hyper jolie cette console, j'aime bien le côté rétro, donc je vais pouvoir la mettre ici. Au niveau des toilettes, bon, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai mis des lumières bleues, carrelage bleu, je trouve l'ambiance hyper cool, j'adore. Regardez-moi ça en demi-mur, comment ça va être hyper agréable de jouer ici. Juste en dessous, j'ai rien changé, le cinéma n'a pas bougé. Au niveau du karaoké non plus, j'ai juste rajouté une petite table à cet endroit-là. Je vous avais dit, je trouve que ça manque de quelque chose, j'ai rajouté ça. Ici, j'ai rajouté quelque chose au niveau de l'entrée. Et à l'étage, je crois que oui, voilà, j'ai changé ça aussi. Et j'ai juste mis le petit tapis à cet endroit-là. Et sinon c'est tout. J'ai rajouté un petit peu de lumière. Ici aussi, au niveau de l'intérieur de toilette, j'ai rajouté de la lumière. Alors, je me suis longtemps posé la question de ce que j'avais envie de construire. Ici, vous savez, ce sera tous les gros manoirs victoriens avec toutes les familles fondatrices de Willow Creek. Ici on va avoir le grand parc de Willow Creek. Ici on a la place de l'horloge que j'avais déjà commencé à construire il y a quelques mois de mon côté, mais on va, je pense, beaucoup la retravailler. Ici on va avoir un cimetière, bref, on a encore quand même 3 terrains communautaires à créer, mais j'avais pas envie de me lancer sur une grosse construction parce que j'en ai fait quand même pas mal ces dernières semaines. Je me suis dit que j'allais partir sur ce quartier-ci, et aujourd'hui on va s'attaquer à un petit terrain parce que voilà, j'adore les petits terrains et j'avais besoin de repartir sur une petite construction pour aujourd'hui. C'est le plus petit terrain de ce quartier-là et je me suis dit ok, pour commencer ces nouvelles constructions, quoi de mieux que de partir sur une petite constru, et j'ai déjà en tête ce que j'aimerais faire. Et d'ailleurs pour ceux qui me demandent d'où viennent mes idées, allez voir sur
sur mon Pinterest, c'est là que je partage absolument tout. Donc là l'idée c'est d'avoir une maison à étage, en fait la pièce de vie serait à l'étage et les chambres seraient en bas. Alors je vais placer un escalier, je vais mettre un double escalier que je vais retourner. Là je vais créer un petit porche, vous le savez c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans toutes mes constructions sur Willow Creek. En fait je fais un truc un peu différent mais je reste quand même dans l'esprit de ce que je veux. On va partir je pense, alors soit sur des tympans bois et verre, j'ai pas encore décidé, soit des tympans que en bois, je vais voir, mais évidemment je reste toujours avec Strangerville. Et du coup on va mettre des colonnes tous les 2 carreaux, je pense qu'on va rester sur 6 colonnes, ça sert à rien d'en avoir trop. Ok, donc là du coup je vais pouvoir changer ça. Ici c'est pareil, je vais raccourcir de 1 et ici je vais également modifier ça. Voilà. Du coup on va pouvoir replacer mon escalier qui a sauté. Pareil, je changerai la couleur par la suite. On va mettre, waouh, ces rampes là, je les adore. À chaque fois que je pose des trucs qui viennent avec le pack Strangerville, je suis en train de me dire waouh, c'est incroyable. Et idem à l'étage, on va pouvoir placer ça. Peut-être que je mettrai uniquement du bois, j'avoue que ce serait peut-être pas trop mal, ça éviterait d'avoir trop de motifs, je sais pas. Bon, ça pour le coup ça viendra par la suite. Maintenant qu'on en est là, j'aimerais créer une espèce de tour à l'arrière. Je pense que ça peut être hyper sympa d'avoir ça, donc on va faire ça comme ceci. Ça vient rajouter un petit peu de relief, j'adore faire ça. Même si on n'est pas sur une grosse construction ni un gros manoir, je trouve que c'est le genre de détail aussi qui marque bien l'esprit qu'on peut retrouver à la Nouvelle-Orléans. N'oublions pas que c'est ça la vibe que je veux sur cette map. À cet endroit-là, je verrai bien une terrasse, donc je vais fermer la pièce et je vais pouvoir rajouter du coup des tympans. On va également rajouter une colonne à cet endroit-là et une autre ici, parfait, ainsi que des clôtures. On va passer au toit et là comme d'habitude sur toutes les constructions que j'ai fait dans cette map, on va créer le même genre de toit. Dans le quartier un peu plus modeste on va dire de Willow Creek, c'est exactement le type de structure que j'avais pu faire, donc c'est la même chose en fait, je reprends le même principe. Donc je mets un toit classique, d'ailleurs il s'appelle comment, toit à 2 versants. Je pose ensuite un toit à croupe comme ceci que je viens agrandir un petit peu, voilà, et en fait je viens le mettre sur la totalité du toit et je le baisse au maximum, ce qui me permet d'avoir un porche bien défini mais aussi un petit rebord sur la totalité du toit et ça rend vraiment bien. Par contre on va rentrer les bords de ce toit-ci et peut-être qu'ici on est un chouïa trop en avant. Ouais, voilà. Alors au niveau de la tour je sais pas exactement, ah ben voilà, c'est ce toit là qui va me plaire. On va agrandir ça, on va dupliquer la tour, on va replacer le même toit comme ça, je le baisse au max et j'agrandis les bords. Comme ça me permet de lier en fait les différents toits. Ok, la petite structure de la maison me plaît. On va passer aux portes. On va repartir évidemment avec Strangerville pour placer la porte d'entrée à ce niveau-là. Et avant de placer le reste, vous connaissez la chanson. On va d'abord délimiter les pièces. Et je me dis qu'une petite cheminée à cet endroit-là pourrait être pas mal puisqu'ici, on pourrait très bien avoir l'espace salon. Je pense que ça peut être très très cool. On va placer une cheminée au hasard juste pour voir, mais oui, je pense que ça peut être très joli. Alors, comme d'habitude, on va délimiter mon entrée. Ça me permet de plus facilement faire des pièces. Je me dis qu'ici, moi, je verrais bien la pièce de vie. En tout cas, salon, salle à manger. Ici, la cuisine, mais c'est un petit peu grand, donc pourquoi pas agrandir la terrasse et avoir un joli salon d'extérieur à cet endroit-là. Bon, ça fait encore une grande cuisine, mais on pourra y mettre une petite table. Je pense qu'ici, je vais laisser la pièce ouverte. Il faut juste qu'on place un escalier pour aller en dessous. Pourquoi pas à cet endroit-là? Ça arrive où? Ouais, ça arrive ici. Pour la facilité des pièces, à mon avis, ce sera plus simple que le bas de l'escalier arrive ici. Ce qui nous fait un truc comme ça. Mais on peut éventuellement fermer un petit peu pour pouvoir quand même poser peut-être un bureau devant, que ça nous embête pas trop. Enfin voilà, à voir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ok, pour la pièce du dessous, pourquoi pas fermer ici? Comme ça, ici, je peux avoir une pièce fermée. Pourquoi pas buanderie ou salle de bain? Dans ce cas-là, ici, je peux avoir également soit buanderie ou salle de bain en fonction de ce que je mets ici. Ici, je peux avoir une première chambre ou un bureau, et ici je peux avoir une autre chambre ou un bureau, encore une fois selon vos envies, et à cet endroit là je peux avoir une autre chambre. D'ailleurs on pourrait même la mettre un peu plus petite parce que c'est quand même assez grand,
Et pourquoi pas avec une petite chambre privée. En tout cas, une salle d'eau privée, douche, lavabo. Si c'est la suite parentale, ça peut être sympa d'avoir ça ici. On va placer des éclairages pour qu'au moment de la déco, on y voit un peu plus clair. On va en mettre partout. Idem à l'étage au niveau de l'entrée. Voilà. Bon, déjà, on a de la place pour mettre une petite fenêtre sur le toit. Ça, c'est quelque chose que j'aime trop, donc on va rajouter ça tout de suite. Et au niveau des fenêtres, évidemment que je vais utiliser celles qui viennent avec Strangerville parce que je les adore. On va en mettre une double au niveau de la cuisine, mais également au niveau de l'escalier, ou alors au niveau de l'escalier, je mets une toute petite peut-être. Voilà. Je pense qu'au niveau de la cuisine, idem, on va rajouter ça. En dessous, on va pouvoir varier et mettre cette fenêtre-là. Et peut-être que sur l'autre chambre, rajouter celle-ci. On va voir si tout se place bien. Bon, là, c'est un peu dans le coin, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être qu'on peut repartir sur une fenêtre comme ça. Et finalement, pour la cuisine, j'opte pour celle-ci. À l'étage, alors, on va prendre ces deux fenêtres-là pour mettre ici. Et on va mettre celle-ci au centre. Je pense que c'est pas trop mal, j'aime beaucoup, franchement j'adore. Je pense que sur le côté on va pas en mettre énormément, ou alors je remets une double fenêtre ici et en dessous j'en mets une plus petite, ce qui donnerait ça à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je me dis qu'on peut en rajouter une autre là. Et du coup, ça, il faudrait qu'on le déplace ici pour que ce soit aligné. Parfait. Et ici, je sais pas encore ce que ce sera. Après, ce sera à vous d'imaginer. Hein. Si je mets pas de salle de bain, bah, ce sera à vous d'imaginer votre pièce idéale. Mais je pense que je vais rajouter une petite fenêtre quand même. Alors pour les toits, il y en a pas mal de différents aux alentours. Enfin, pas mal, non, en fait pas du tout. On a des toits un peu gris, des toits un peu bruns comme ça. Et je sais pas lesquels mettre du coup. Je suis un peu perdue. Ceci fonctionne bien parce que ça fait un peu un gris vert. Du coup, au niveau des bordures de toit, on va partir sur du brun. Je trouve ça trop mignon. Et on va aussi s'occuper de notre petite cheminée. Donc, je rajoute un toit plus bas. Je vais mettre des moulures brunes, je pense, voire peut-être plutôt grises pour aller avec le toit. Et du coup, dans les sculptures de toit, je vais pouvoir rajouter une cheminée. Celle-ci vient avec le jeu de base et elle fonctionne plutôt bien. Je sais pas encore laquelle mettre, mais pourquoi pas une grise toute simple. Bon, je sais pas encore quel coloris donner globalement à la maison. Je vais partir sur quelque chose en couleur crème. Je mettrai l'accent sur certains endroits après, notamment sur les piliers, sur la cheminée, sur la tour. Pour l'instant, je sais pas encore exactement quelle couleur je vais mettre, donc je vais partir là-dessus et ça, je ferai ça hors caméra avant de vous montrer le résultat. On va s'occuper de l'intérieur et il y a ce parquet que je trouve incroyable qui vient avec le pack paranormal. Je me dis que ça peut très bien aller ici, donc on va partir là-dessus pour l'instant. Au niveau de l'extérieur, on va poser le parquet qui vient avec le pack à louer, hein, évidemment. D'ailleurs, en bas, je pense qu'on va se faire aussi une petite terrasse tout du long qu'on va pouvoir fermer. Et cette cheminée fonctionne hyper bien. Finalement, en la changeant de couleur, je trouve que le style va trop bien. Il y a du bleu, du coup, on pourrait peut-être partir sur cette harmonie-là pour faire cette pièce. En bleu, on a pas mal de choses, hein. Ça irait hyper bien. J'adore, c'est tellement joli. Et ça... genre c'est incroyable. Alors vous allez me dire c'est hyper bizarre. Alors ça l'est, mais est-ce que c'est pas trop beau en même temps? Non mais attendez, j'ai jamais utilisé ce papier peint. Je l'adore, il est incroyable, il est trop beau. En fait il a ce côté un peu vieillot, dans le sens où il y a quand même pas mal de motifs, on a du lambris etc. Mais c'est quand même quelque chose qui semble assez qualitatif et c'est vraiment ce que je veux ici, donc je vais laisser, je suis fan, j'aime trop. On va également pouvoir le mettre au niveau du couloir en bas. Depuis quelques temps déjà, on a ces arches-là qui viennent avec une mise à jour. Elles sont incroyables, je les adore. Donc j'en mets une ici et une au niveau de l'entrée. D'ailleurs, dans l'entrée, je pense qu'on va pas faire de différence en termes de sol. Je pense qu'on va rester sur du parquet. Par contre, dans la cuisine, je suis obligée de mettre ça. Vraiment, le carrelage qui vient avec Vampire... il est pépite. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas s'amuser à faire un petit peu des motifs au centre de la pièce? Ici, évidemment, on n'oublie pas de mettre une porte-fenêtre. Est-ce qu'on a quelque chose en brun? Alors, c'est pas le même brun, ça m'énerve un peu, mais ça va. Ou alors, je le mets en blanc, peut-être. Ouais, on va le mettre en blanc pour l'instant et on verra si je veux mettre autre chose. Au niveau de la cuisine, on a cette cuisine qui est trop jolie, qui vient avec le pack Être Parent. Je l'ai jamais utilisée. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion
pour cette construction-là. Je trouve que ça va tellement bien dans les coloris, c'est très doux. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre une colonne s'il y en a une. Ouais, on a une colonne, donc on va pouvoir rajouter ça, dupliquer un plan de travail comme ceci. Ok, donc maintenant, on va pouvoir placer le reste des meubles hauts. On va en mettre jusqu'ici. Et d'ailleurs, dans les frigos, on a celui de Être Parent qui fonctionne très bien. Avec Grandir Ensemble, on a cette plaque de cuisson qui est juste trop jolie. Est-ce qu'on la mettrait pas à cet endroit-là? Et du coup, on a une hotte aussi qui vient avec ce pack. Et je vais pouvoir la mettre ici et remettre un meuble haut. D'ailleurs, je pense que je vais rentrer un petit peu ça à l'intérieur. Et pour l'évier, on va partir avec celui qui vient avec Passion Cuisine qui fonctionne toujours ultra bien. Je crois qu'on l'a en doré, mais je pense pas aller jusque là. Quoique, ça peut être sympa. Après, le frigo, il a pas de poignée dorée. C'est peut-être un peu perturbant. Ouais, non, c'est pas grave. On va laisser ça. Comme ça change un petit peu. On n'oublie pas la petite alarme incendie que moi perso je cache toujours. Je vais placer plusieurs ventilateurs de plafond, notamment un dans cette pièce-là et un dans la cuisine. Et je vais pouvoir mettre à chaque fois la petite ampoule qui vient avec le kit jour de lessive. Au niveau du mur, je pense que je vais rester simple vu que le sol est assez présent quand même. On va mettre le mur que j'ai mis ici dans quasiment toute la cuisine. Et derrière la cuisine, on va mettre plutôt du carrelage. Et vu qu'on voit pas trop le carrelage, on peut se permettre de mettre des carrelages à motifs comme ceci. Ok, pour la cuisine, on est bon. On va maintenant passer à la pièce de vie, mais finalement, j'ai rien d'autre à mettre. En fait, je dis ça, mais j'ai rien à changer. On va juste modifier le plafonnier et je pense qu'on va partir sur un plafonnier comme ceci. On va juste se mettre une petite applique à cet endroit-là. Ça manque un petit peu de lumière. Oh, waouh! C'est trop beau, ça, j'adore. Et d'ailleurs, pourquoi pas en rajouter une de chaque côté à cet endroit-là. Idem au niveau de la cuisine, pourquoi pas en rajouter une ici. Évidemment, on n'oublie pas de changer l'escalier. Pour le coup, j'avais presque oublié de changer ça. Et on va se rajouter une rampe. Pour les portes, on va partir sur celles qui viennent avec le jeu de base. On va en mettre partout ici. On va également en mettre au niveau des pièces à cet endroit-là et une au niveau de la chambre principale. Ici, moi, je verrais bien une salle de bain ouverte. Donc, je partirais bien là-dessus. On a plusieurs sols qui vont bien ensemble, mais celui-ci, je le trouve vraiment très chouette, donc je vais pouvoir le rajouter dans les deux salles de bain. On va prendre une douche bleue toute simple qui vient avec le jeu de base. On va pouvoir placer cet évier là qui vient toujours avec le pack Être Parent. Je l'ai pas mis à l'étage parce que je trouve que l'évier doré ça rajoute un petit truc, mais c'est vrai qu'il rend hyper bien. Franchement, j'aime trop. On va pouvoir mettre du coup deux éviers ici. Et où est-ce que je mets mes toilettes maintenant avec cette histoire? Je commence à plus avoir de place. Pourtant, la salle de bain est quand même assez grande. Ou alors, je mets la porte à cet endroit-là. On peut y accéder depuis la buanderie. Ça peut être ça. Ouais, ok, on va faire ça. Et du coup, on va pouvoir mettre des toilettes. Au niveau des miroirs, ici, on va prendre un miroir comme ceci. Est-ce qu'il existe en bleu? Oui. Pour mon plus grand bonheur. Je foute du bleu partout dans cette maison. C'est assez impressionnant. Ou alors, je peux contrebalancer avec un peu de jaune. Ça peut être sympa aussi. Oh, regardez ça. Pour la salle de bain des parents, je pense qu'on peut avoir ce miroir qui vient avec Vampire. Il est vraiment incroyable. Très très joli miroir. Pour les lumières, on va réutiliser celle que j'ai déjà exploitée à l'étage, mais on va mettre juste un coloris différent. Et idem dans cette salle de bain, on va pouvoir placer la lampe ici. Pour la chambre principale, j'ai envie de rester sur du bleu et du bois, mais je vais partir sur un bois plus clair. Et au niveau des murs, regardez-moi cette pépite. Est-ce que c'est pas trop beau? Ou alors je pars sur... Non, voilà, je peux partir sur quelque chose d'un peu plus moderne tout en étant travaillé. Ah, je sais pas, je vous avoue, j'ai trop envie de tout mettre en fait. Après, on a aussi celui-ci qui vient avec le jeu de base et je trouve que le côté un peu boisé ici va plutôt bien avec le sol. Enfin, quand je dis va plutôt bien, on s'entend évidemment. Mais j'ai bien envie de partir sur un truc un peu comme ça. Je trouve ça assez stylé. On va changer de couleur le poêle et peut-être qu'on peut le déplacer un peu du coup. Au niveau des lumière, peut-être qu'on va pouvoir repartir sur un lustre comme ça. On va peut-être pouvoir changer la couleur du coup et partir sur une couleur un peu plus foncée. Ça peut être pas trop mal. Ouais, parfait. Ok, ici on va partir sur une chambre d'enfant et je verrai bien des coloris un peu plus clairs, donc du beige. Et pour le papier peint, voici ce que je vous propose. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. J'aime trop. On va également enlever l'applique. On changera après, on verra ce que je vais mettre. Non mais
Je veux mettre ça. Je pense que ça peut être soit un bureau, soit une autre chambre, mais je veux absolument mettre ce papier, il est trop beau, je l'adore. Et du coup, on peut se mettre un parquet foncé pour bien faire ressortir les détails de la tapisserie. Ah ouais, c'est incroyable, je suis trop fan. Hop, on va enlever encore une fois le spot et on va pouvoir rajouter cette lumière là. Pour la chambre du petit bébé, on va pouvoir partir sur ces appliques là et je pense que je vais les changer de couleur, mettre un coloris un petit peu plus doux. Il me reste une pièce à faire et c'est la pièce des machines. Donc j'aimerais partir sur du marron. Au niveau des murs, on va placer toujours le mur de être parent. Bon, normalement les maisons n'ont pas de sèche-linge, lave-linge quand on achète un bien immobilier, mais je me dis que ça peut être cool quand même de vous laisser ça pour vos Sims. Voilà, il y a déjà tout qui est installé, vous n'avez plus qu'à poser quelques meubles à gauche, à droite et vous allez pouvoir du coup mettre vos vêtements au lave-linge. On va enlever ça et on va la remplacer par l'ampoule du même kit. Voilà. Ok, donc on est bon pour l'intérieur, on refait un petit tour. Voici pour l'étage numéro 1 avec la grande pièce de vie, l'entrée, la cage d'escalier ainsi que la cuisine et l'espace extérieur. Au rez-de-chaussée, du coup, on arrive au niveau d'un grand couloir, donc vous allez pouvoir mettre pas mal de choses. Ici, on a une première salle de bain, on a une buanderie, une deuxième salle de bain qui est attenante à la chambre principale et on a deux autres chambres qui peuvent aussi faire office de bureau. Je m'occupe de peaufiner l'extérieur et je vous montre le résultat final dans quelques minutes. Ok, nous revoilà avec quelques modifications apportées de mon côté. Du coup, j'ai modifié la couleur de la structure, ça me plaisait pas trop et surtout j'ai mis aussi des coloris blancs pour ressortir un petit peu l'ensemble. Franchement, j'aime trop le rendu. J'ai aussi mis cette petite pancarte à vendre ou à louer qui vient avec le pack justement à louer et je vais mettre ça devant toutes les maisons vides que je vais construire. J'ai également mis quelques petits détails pour faire comme si nos Sims en fait étaient vraiment en train d'aménager dans une maison. Je trouve que ça change vraiment tout ce genre de petits détails là. Ici j'ai mis des petites jardinières sur ce côté là également. Au niveau de l'intérieur du coup dans la cuisine j'ai pu rajouter de cartons, dans la pièce de vie principale également. Je crois qu'au sous-sol aussi, oui ici j'ai mis un petit sac à dos, un carton. À cet endroit là j'ai mis une malle et je crois que c'est tout. À l'extérieur j'ai pu faire une petite terrasse que je suis venue délimiter avec les clôtures que j'ai mis partout ainsi qu'avec une haie. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Je me rends compte qu'ici on a un mur qui n'est pas bon, voilà. De l'autre côté de la barrière du coup on a un fil à linge ainsi que de quoi faire un petit potager et un petit espace pour élever des insectes. Et puis globalement c'est tout, voilà pour cette petite construction. J'ai adoré créer cette petite maison, ça ouvre officiellement la création d'un nouveau quartier et ça c'est trop cool. J'ai vraiment trop hâte de vous voir prendre en main toutes les constructions qu'on fait ici. J'ai surtout trop hâte de vous voir aménager ce terrain qui est complètement différent de ce qu'on a pu déjà faire et ça c'est trop bien. Je suis vraiment pressée que vous puissiez jouer dedans. Et la semaine prochaine on va pouvoir attaquer la construction des autres maisons de ce quartier, notamment avec la construction d'une des familles fondatrices qui est un peu plus modeste que celles qui vont habiter dans les manoirs de Willow Creek. Mais voilà, c'est un petit peu le lore de cette map. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo de présentation de Willow Creek. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Et puis j'ai hâte qu'on avance là-dessus. En tout cas, je vous souhaite un très bon samedi et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!